C'est le deuxième jour à Massange pour Cathy. Très coquette, elle ne commence pas la journée sans se prendre soin d'elle. Mais ce matin, Cathy va devoir changer ses habitudes. C'est juste pour dire que niveau temps, tu vas être juste, hein. Par rapport aux petites, oui, je sais. Alors ce matin, j'avais une demi-heure pour me préparer. Déjà, une demi-heure, c'est impossible. Purée, mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Alors, je savais pas que que le matin, faut faire vite en 20 minutes, plus le lever, plus la toilette, plus le petit déjeuner. Ah ben, je vais être en retard, hein. En fait, elle prend beaucoup de soin à elle. Si je l'aurais pas boosté, elle aurait sûrement beaucoup de retard au niveau des petits déjeuners. Tu mets sur une minute. Une minute, un bol? Non, mais j'ai rien d'autre à faire. Tu mets le chocolat. Et je touille aussi. Ouais, fais ça. Arthur, je le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a Arthur en face de moi. Il fait ci, il fait ça, c'est lui qui impose les règles. Il est 7h30 et selon le rituel du papa strict, Cathy doit réveiller les filles. Bonjour les filles. Emma, Luna. Je vous laisse et puis après je vais vous laisser vous habiller tranquillement. Vous allez faire le lit, on va s'habiller. D'abord, faut faire le lit en zigzag d'abord. Faut faire le lit comme ça quand tu te réveilles. Les filles, elles sont à peine levées, qu'il faut faire le lit déjà. Ça peut être bien, ça peut faire des enfants autonomes, mais là, pas dès le réveil quoi. Déjà, elles sont même pas réveillées qu'il faut déjà qu'elles fassent ça. Le lit en désordre, c'est un lit qui est pas fait pour moi. Et pour la famille où je suis, c'est encore plus extrême. Il faut que le lit soit fait, le drap est tiré. Habillées et coiffées, les filles peuvent enfin s'installer pour le petit déjeuner. Ça va, il est assez chaud le lait? Non mais franchement, elles se réveillent à 7h30 pour qu'ils y aillent à l'école à 9h. C'est fort à côté, hein? Oui. Vous trouvez pas que ça passe un peu tôt? Et du coup là, je fais quoi pendant ce temps-là? Parce que on m'a fait courir, je suis pas maquillé, je suis pas coiffé et j'attends. Et on attend quoi? Ben on attend là parce qu'il faut être à l'avance quoi. On attend quoi? Sur le golfe Carcancet, pour Arthur, l'attente est aussi le maître mot. Ici, le stress monte, alors que les enfants se lèvent sans problème. Pour Raphaël, c'est une autre histoire. Raphaël, il faut se lever. Allez, c'est l'heure. En fait, moi a commencé une journée en faisant n'importe quoi. Bon, on se dépêche parce que là, on est en retard, on n'a pas eu le... Ça, c'est pas comme si tu étais mes enfants, c'est un réveil à oublier. L'heure tourne et pourtant, les enfants ont échappé à leur contrôle pour rejoindre d'aller à la boulangerie. Les enfants reviennent les bras chargés de friandises. En fait, le petit déjeuner, c'est des bonbons en fait. Ah, il y a des bonbons. Et votre mère, elle prépare jamais le petit déjeuner? Non. Pour le petit déj, c'est des arrois, on mange ce qu'on veut. Je m'en fous partout, c'était vraiment le calvaire quoi. Bon, allez, on se dépêche parce qu'on va être en retard du coup. On va mettre les chaussures, les manteaux, on y va, allez. Un calvaire qui se poursuit jusqu'au chemin de l'école. On est très en retard. Bah oui, quand vous allez vous réveiller à 8h et que vous arrivez à l'école à 8h20. C'est une journée qui commence du 2 à l'heure dès le matin. Ils n'ont pas le temps de déjeuner, ils avalent le déjeuner dans la voiture. Un matin d'école qui se commence à une véritable épreuve pour notre papa, habituellement à l'avance. Ah ben c'est fermé, vous passez par où quand c'est fermé? Là-bas. Là-bas? Allez, dépêche-toi, vite, vite, vite. Alors voilà, c'est vraiment ce qui m'énerve le plus. Arrivé en retard ce matin alors qu'on avait eu le temps de se préparer. Donc voilà, il faut aller sonner, il faut aller de côté. On est obligé de se justifier parce qu'on est en retard. En ce troisième jour et dernier jour, dans la peau de son Altesse Cathy, Arthur est décidé de mettre le pied plat dans le plat. En fait, je vois qu'elle fait beaucoup le ménage, tu participes à rien. En fait, j'ai pas l'habitude de prendre la maison en main et de... En fait, ici à la maison, c'est la même personne qui participe aux tâches ménagères. Papa? Oui, mon chat? Est-ce que je peux aller faire du foot sur la plage? Sur la plage? Oui, si tu veux. Bon, tu vas aller quitter ton balai et on va faire un petit foot sur la place. Sur les terres de Chalosse pour notre maman poule, rien ne va plus et ne comprend pas pourquoi les enfants doivent jouer dans leur chambre. Je comprends pas. Il n'y a pas de vie en bas. C'est pas parce qu'on a 5 enfants que ça doit être le bordel partout. Elles ont chacune leur espace de jeu en haut. Donc c'est réglé, c'est comme ça. Oui. Et du coup, c'est séparé de vous, ça fait des clans. Bah si elle se chamaille de trop, ben on monte et on va voir si... Donc, elles sont en bas. Vous êtes en bas et les filles sont en haut. Oui. Les enfants en haut, les parents en bas. Il faut lâcher les barrières et être curieux de ce qui se passe en haut. Il y a beaucoup de choses, il y a trop de barrières à enlever avant de... En fait, dans les règles de Arthur, il doit comprendre qu'il doit assouplir. Les enfants sont curieux de voir ce que
Cathy a prévu dans ces prochains jours. Et c'est enfin le grand jour pour Cathy. Cette maman qui prenne la liberté des enfants va donc appliquer ses propres règles au sein de la famille nombreuse. Alors maintenant, je vais vous annoncer mes nouvelles règles. À partir de maintenant, vous pouvez vous lever plus tard. Pas besoin de vous lever à 7 heures. Et vous ne serez pas obligé de faire votre lit. Donc les repas, il y aura moins de discipline à table. S'il y a des à table, je vous le dirai, mais je ne serai pas aussi pointu que papa. Règle numéro 3, plus de liberté pour les filles. À partir de maintenant, vous jouerez où vous voulez dans la maison, sans demander l'autorisation. Vous faites ce que vous voulez, où vous voulez, mais par contre vous rangerez après. Vous pouvez vous habiller à votre choix, comme vous voulez, à la couleur que vous voulez. Je ne choisis plus vos vêtements. Oh! Règle numéro 4, une vie plus détendue et dédiée aux enfants. Donc on va organiser une vraie boum. Vous pourriez inviter une copine par personne. Il va y avoir du bazar partout. Déjà les enfants, c'est un enfant de plus, voilà. Je sais pas si je vais réussir à gérer ça. Je pense qu'il a pas vécu les nouvelles règles au début. Je pense qu'il va faire du yoga et ça va faire du bien à tout le monde. Sur le golf Carcancet, il est temps pour Arthur d'imposer ses nouvelles règles durant les 3 jours à venir. Pour ce papa strict et exigeant, il est temps pour lui de prendre le contrôle. Voilà. La règle qui m'est importante dans cette maison, c'est les repas disciplinés. On mettra la main sur la table, on ne se lève pas de sa chaise, on ne va pas choisir son yaourt tout seul, on ne pète pas, on ne rote pas. Mais comment on peut se retenir? J'ai plus le droit de roter péter à table. J'aime bien faire ce que je veux et pas demander la permission. Avec Arthur, je ne peux rien faire, voilà. Du coup, une nouvelle règle qu'il y a dans cette maison, c'est pour toi William, c'est plus d'implication dans l'éducation de tes enfants. Leur mettre un peu plus d'autorité, hein, vraiment. En fait, ça va pas être évident pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de devoir faire la police. Dans cette maison, ça sera le partage des tâches ménagères. Que ça soit pour Raphaël et les enfants. Tu vois ce que t'as compris, les tâches ménagères? Ben, je vais pas faire le ménage, voilà. Je pense que c'est vrai que je vais les mettre dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. J'ai encore une nouvelle règle pour cette maison. Ça sera un réveil organisé. Oh là là. Réveil organisé, ça veut dire qu'il faudra falloir se réveiller un peu plus tôt. Il faudra falloir faire son lit. Il faut s'habiller tout seul. On déjeune tous ensemble à table. Oh non, pas tous ensemble. Ben si, tu attendras ton frère et ta sœur. Ben oui, je te le dirai au fur et à mesure. Par contre, si on m'écoute pas, je mettrai des punitions. Et toi, William, qu'en penses-tu que ces règles? Bah rien à dire, hein, c'est la famille parfaite. Mais avec la mienne, ça va être un peu plus compliqué. Et ici, le papa maniaque reprend ses habitudes. Ici, il va reprendre la main sur la discipline des enfants. Bon, les enfants, allez vous asseoir à table. Je n'ai pas entendu. Merci, merci. Arrête d'en mettre beaucoup. Doucement. Et sans même compter sur les clowneries des enfants. En fait, il fait un moment de... familial, mais oui, il faut des règles. Raphaël, assieds-toi correctement. Doucement, doucement. Et au milieu, doucement. Je me dis que Arthur est un peu sévère. Assieds-toi correctement. En fait, ici, c'est un repas, donc il faut quand même un peu de discipline et ils comprendront plus tard qu'on a fait ça pour eux. Arthur? Quoi? Je peux aller péter dehors, s'il te plaît? Oui, sortez de table.